Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, nous allons d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de novembre. On va commencer par une carte des orbes d'énergie. Allez, on y va. Quelle énergie principale accompagne les Gémeaux ? Eh ben, oula, elles ont du mal là. Allez, on va prendre celle qui s'est retournée et c'est le lâcher prise. Alors oui, on vous demande pour ce mois de novembre, amis Gémeaux, de lâcher prise un petit peu sur tout, sur vos soucis, sur vos blocages, sur vos freinages. En tout cas, oui, ce sont de belles énergies que le lâcher prise de toute façon. Là, on vous dit, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes devant voilà, un blocage, si vous êtes devant un problème, où vous n'arrivez pas à trouver de solution, là, on vous dit stop. Stop, lâche prise, prends du recul, regarde la situation sous un autre angle. Vous savez, c'est souvent quand on a un problème là, qui se plante là devant nous, on est la tête dans le guidon à vouloir à tout prix trouver la solution et là on bloque. Et c'est souvent du moment où on va tout arrêter, où on va prendre quelques jours, quelques temps pour voilà, lâcher complètement, lâcher prise sur ce problème-là. Regardez un petit peu la situation sous un autre angle avec un peu plus d'apaisement que la solution va venir. Et c'est ce qu'on vous dit là. Lâchez prise. Si vous êtes devant un blocage, stoppez tout. Prenez un petit peu plus de temps. Voilà, pour vous apaiser et revenir ensuite sur le problème. Ok ? Voilà, je vous ai donné un exemple, mais c'est valable pour tout en fait. Si vous êtes trop focus, trop la tête dans le guidon sur quelque chose, c'est là où ça va bloquer. Du moment où vous allez dire hop, c'est bon, je laisse, on verra bien, là, ça va se débloquer. Ok ? Donc oui, travaillez sur votre lâcher prise, les Gémeaux. Allez, on va la mettre à côté. On va continuer dans les énergies. Pour le mois de novembre, j'avais envie de prendre un petit peu mes breloques. De temps en temps, je fais des tirages de breloques. Et là, pour ce mois de novembre, j'avais envie de prendre juste une breloque pour voir aussi les énergies qui s'en dégagent. Allez, c'est parti pour vous. Une petite breloque pour les Gémeaux. Allez, juste une. Ah ben, il y en a deux. Ah ben, mais c'est bien, c'est bien. Vous êtes les seuls à avoir deux breloques qui ont sauté en même temps. Mais c'est bien parce que justement, on est encore dans le lâcher prise. Là, avec le petit flocon et la note de musique, justement, on vous dit de prendre les choses plus cool. Le petit flocon, là, nous représente l'hiver en vous disant de calme, prends ton temps. Prends ton temps, prends les choses vraiment plus cool, laisse aller. Oui, peut-être que c'est bloqué, peut-être que voilà, tu n'arrives pas à trouver de solution, mais lâche tout, quoi. Prends les choses vraiment à la cool, ok ? Prenez aussi du temps pour vous amuser. Ne soyez pas trop exigeants et tout le temps bloqués sur certaines situations. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et ça va très bien avec votre énergie du lâcher-prise parce que c'est exactement ça. Prenez du temps pour vous, prenez les choses plus cool, plus détentes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, à vous de le faire ou pas le faire, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, voilà le message de l'univers et vous dit de lâcher les choses. Prends le temps, te prends pas le chou. J'adore. Allez, on va continuer. Je vous explique un petit peu brièvement comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. Donc, ça va pouvoir nous parler de tout. On va voir pour vous les messages qu'on veut vous faire passer. Alors, dans un premier temps, je vais faire le premier tirage dans le domaine général avec le Lenormand. Ensuite, je prendrai le tarot, toujours pour le général. Ensuite, on ira faire un tirage dans le domaine spirituel parce qu'il y a des personnes voilà, qui sont intéressées par le domaine spirituel. Et le 4e et dernier tirage, ce sera dans le domaine sentimental. Allez, on y va pour le premier tirage général. Justement, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bien sûr, ça peut venir compléter ce tirage-là.
Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Hein. Pour ce faire, vous allez sur mon site internet, il y a le lien qui s'affiche là sur la vidéo. Vous retrouvez également le lien en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes et le dos de deck. Eh ben, super belle carte en premier. Hein. Allez, 2 autres. Une. Et 2. Voilà. Et le dos de deck. Allez, le dos de deck, ce sont les poissons. Oh là 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 là, ça c'est génial. Très joli pour vous. Hein. Très beau, très beau, très beau. C'est magnifique. Donc, on a la croix. On a les trèfles et on a les clés. Oh, punaise. La clé et le trèfle. Et pour finir, on a ce soleil lumineux. Donc, de quoi on nous parle pour vous, les Gémeaux? Alors, avec les poissons, là, en dos de deck, hein, c'est tout ce qui est en lien avec le financier. Hein, pas que, bien sûr, hein, il y a d'autres interprétations, mais là, dans votre message, c'est tout ce qui est en lien avec le financier. Pour moi, il y a eu des petits soucis côté finance. Hein. Là, on vous dit, oh, ça y est, ça se termine, ces soucis financiers, puisque derrière, on a... Alors, on a la croix, on a le trèfle, on a la clé et le soleil. Et la croix, là, nous dit que c'est la fin de ces soucis financiers, en fait. Hein. Ça y est, on va terminer avec ça. Et justement, derrière, il y a ce trèfle. Hein. C'est souvent le trèfle représente aussi souvent le financier, mais là, positif. Hein. Mais pas que. Ça peut nous parler aussi de coups de chance. Ça peut nous parler aussi de protection. Hein, protection des anges, des guides, de l'univers. Ça peut nous parler aussi de belles opportunités inattendues. Mais la clé derrière aussi nous parle de belles opportunités qui vont arriver. On nous parle aussi avec la clé de solutions trouvées face à ces problèmes. Vous voyez, au tout début, hein, avec les énergies principales, je vous ai parlé hein, de soucis, de blocages, où il fallait lâcher prise pour arriver à trouver les solutions. C'est un petit peu ça là aussi. Si vous avez des problèmes côté finance, là on vous dit que de toute façon, les solutions seront trouvées. Ok. En plus, derrière, on a ce soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes, de toute façon, dans l'oracle. Même dans le tarot ou dans les oracles, le soleil représente toujours la victoire, le succès, l'accomplissement, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez de positif, c'est le soleil. Donc vraiment, pour certains Gémeaux, on vous dit que si vous avez eu des problèmes financiers, ça va se régler. Les solutions vont être trouvées. Ok ? Là, on peut nous parler aussi justement de rentrée d'argent complètement inattendue, hein, d'un gain complètement inattendu. Ça peut être une prime, hein, une prime professionnelle complètement inattendue. Ça peut être un gain au jeu, par exemple. Ça peut être aussi un héritage, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, oui, on peut me parler d'une rentrée d'argent complètement inattendue qui va venir solutionner ce problème-là. Hein. Et derrière, c'est que du bonheur. Hein. Donc, voilà, là, on était focus sur le financier pour vous, les Gémeaux. Donc, tout simplement, problème financier qui trouve une solution. Voilà. Allez, on va continuer pour le deuxième tirage général. Cette fois-ci, je vais prendre le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot les messages qu'on a à vous dire. Il y a de belles opportunités en tout cas. Hein. Je suis en train, en même temps que je mélange, je suis en train d'écouter encore les messages que je reçois pour le premier tirage. Parce qu'on me parle quand même de belles opportunités, tout domaine confondu. Hein. De belles opportunités parce que les poissons, comme je vous ai dit, oui, ça peut représenter le financier. Je vous ai dit pas que parce que les poissons sont reliés aussi avec tout ce qui est émotionnel, sentimental, tout ce qui fait partie voilà, des émotions. Donc ça peut aussi parler de ça, hein, bien sûr. Hein. De belles opportunités, mais il y a les émotions aussi qui ressortent. Hein. Ça peut être, ça pourrait être aussi une rencontre ou quelque chose comme ça, que ce soit une rencontre sentimentale, amicale ou une personne qui va vous apporter de l'aide aussi, des choses comme ça. Il est cool ce tirage, il est cool. Allez, on va prendre également 4 cartes et le dos de deck pour le tarot.
On y va, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Deuxième tirage d'ordre général. Allez. 1, 2, 3 et 4. Et le dos. Oh, le dos, c'est le chariot. Nouveau départ. Roule ma poule, on prend un nouveau départ, une nouvelle destination pour vous avec le chariot. Donc le chariot peut représenter pas mal de choses, hein, comme je vous ai dit. Ça peut être les nouveaux départs. Alors le chariot, il y a beaucoup de significations, beaucoup de messages avec le chariot. Hein. C'est aussi prendre ses responsabilités. Comme je vous ai dit, ça vous permet de changer de départ, de changer de chemin. Ça peut être par exemple un nouveau départ côté professionnel, un nouveau départ côté sentimental. Ça peut être un déménagement aussi, donc une nouvelle habitation. C'est tout ce qui fait partie du mouvement aussi. De reprendre aussi confiance en soi, contrôle de sa vie et d'y aller, de prendre le chemin qu'on a envie de prendre enfin. Vous voyez, ça peut représenter tout ça. Ouh là. Ah oui, je comprends mieux là. Alors, on commence pas, voilà, on a le 5 de pentacle et le 5 de coupe. Aïe, 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 les 5. Mais, on a derrière 2 arcanes majeures. Avec les chariots, ça fait 3 arcanes majeures sur 5 cartes, c'est juste génial. Hein. En plus, quels arcanes majeurs. On a la force et le monde, rien que ça. C'est un peu les mêmes énergies là d'ailleurs. Hein. C'est juste génial. Oui, on commence pas fort. Parce qu'on a le 5 de pentacle et le 5 de coupe. Le 5 de pentacle, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous freinent. Vous avez du mal à avancer. Il y a beaucoup de blocages, hein, mais c'est fou hein, chez vous les Gémeaux. On en a parlé déjà avec le lâcher-prise de ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Là, avec ce 5 de coupe aussi, le 5 de coupe, on voit que vous baissez les bras, quoi. Vous en avez ras-le-bol, vous avez plus envie, vous lâchez l'affaire, mais comment dire, c'est pas le lâcher-prise positif là que vous faites. Là, vous êtes déçu, vous en avez ras la casquette. On dirait que voilà, tout vous lasse en fait. Parce que vous en avez marre de peut-être vous battre aussi contre vents et marées, vous en avez marre, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous êtes bloqué, vous n'en pouvez plus. Stop! On arrête pour ce mois de novembre. On a la force qui arrive. Merci la force, merci la force. Puisque oui, les énergies de la force, ben c'est ça qui va venir vous redonner votre courage, votre confiance en vous. Vous allez vous relever, vous allez avancer avec le chariot, on le voit. Ça y est, vous n'allez plus être freiné. Je vous le rappelle, tout domaine confondu, s'il y a des blocages professionnels, des blocages sentimentaux, des blocages au niveau de la famille, au niveau des finances, ça va péter. Ça va péter vraiment avec cette force-là. Oui, c'est une reprise de confiance en soi. C'est voilà, ça vous donne de la force intérieure. C'est la force aussi tranquille, hein, cette carte-là, ces énergies avec cette carte. Quoi qu'il en soit, voilà, ça vous permet aussi d'être confiant sur ce que vous voulez faire. Et en plus, ce qu'il y a de marrant, je sais pas, il y a un autre signe, je sais plus lequel, qui avait eu la force et le 5 de pentacle aussi. Et justement, comme je disais à l'autre signe, ça va vous donner la force d'affronter ces deux énergies-là. Hein, la carte du tarot, la carte de la force, va vous donner la confiance nécessaire pour affronter ces difficultés, mais le plus important, c'est aussi de les dominer. Vous allez pouvoir passer outre ces difficultés et c'est pour ça que vous allez pouvoir aller de l'avant et prendre ce nouveau départ qui vous tient tant à cœur. Et regardez, on le voit, c'est la carte du monde. C'est la plus belle carte du tarot pour moi, avec la carte du soleil aussi, mais bon, on l'a déjà, la carte du soleil. Et la carte du monde, comme je vous l'ai dit, c'est l'accomplissement, la pleine réalisation, c'est la célébration, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle plus lumineux.
Le monde, ça veut dire quoi? Le monde vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. C'est bon. Vous allez vous relever et vous allez avancer en pleine confiance et en pleine conscience, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, c'est une des plus belles cartes, ouais. C'est vraiment l'accomplissement des projets aussi. Si vous avez un projet, c'est bon, vous allez pouvoir le mettre dans la matière, ce projet pour le mois de novembre. C'est juste cool, hein. Moi, j'adore ce tirage, hein. Vraiment, hein. C'est top. C'est top, top, top. C'est aussi la carte qui nous parle d'amour, hein, c'est vraiment... la carte du monde, c'est comme je vous ai dit, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, le succès, la réussite. J'adore. C'est bien les Gémeaux. On se relève et on avance. On se relève et on avance les Gémeaux. On y va. On baisse pas les bras. On croit en soi. Croyez en vous. Hop, hop. Allez, troisième tirage, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va partir sur le tirage spirituel. Pour ça, on va prendre juste 3 cartes de l'oracle des Médéors. Allez, côté spiritualité, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les Gémeaux? Là, l'univers, pour le mois de novembre, franchement, l'univers, vos guides, les anges et tout ça, hein, vous mettent un grand coup de pied dans le cul. Hein. Voilà, il faut le dire, il faut le dire. L'univers est en train de vous bouger, là. De vous dire, allez, remue-toi, arrête, c'est bon, remue-toi. Allez, 1, 2, et la dernière, et 3. Alors, là, on vous parle du trimestre en cours, hein, les choses ont commencé à bouger. Alors, déblocage du 3e œil et apaisement du mental. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le lâcher-prise? Il faut vous apaiser. Il faut vous apaiser. Ça ressort encore là. Et oui. Le 3e œil, c'est les énergies qui vont booster l'imagination créative, la prise de conscience, c'est les intuitions. Ce sont les énergies aussi qui vont vous permettre de prendre des décisions avec clarté, avec discernement. J'adore. Protection et réalisation. Eh ben voilà, tout est dit. Je vous ai dit que l'univers vous s'occupait de vous, là, hein, mais comme il faut avec ce coup de pied aux fesses. Hein, et on le voit, il y a ces énergies de protection pour que vous puissiez réaliser ce que vous devez réaliser. Et là, je viens de vous le dire, avec le déblocage du 3e œil et cet apaisement qui va vous permettre, hein, je vous le répète, le chakra du 3e œil, hein, c'est ce qui va vous permettre, ce sont les énergies qui vont vous permettre de prendre des décisions pour pouvoir vous lancer et booster votre imagination créative pour réaliser vos projets. Waouh, waouh, waouh. Je pense que oui, pour moi, tout ce qui s'est passé aussi, il y a eu un blocage de ce 3e œil qui ne vous a pas permis de voir les choses correctement. C'est pour ça qu'on vous a dit de lâcher prise et qu'on vous dit de lâcher prise pour ce mois de novembre, pour pouvoir vous apaiser. Je vous ai parlé de l'apaisement avec le lâcher prise. Parce que du moment où vous aviez votre 3e œil là qui était bloqué, ben oui, il y avait tout qui partait en biberine, hein, pour pas dire autre chose, ok? Et du moment qu'il va y avoir déblocage, réalignement du chakra du 3e œil, pop, 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 il y a tout qui va se débloquer, il y a de nouveaux chemins que vous allez prendre. Tout rentre dans l'ordre, vous voyez? Tout s'imbrique complètement, tous les tirages s'imbriquent entre eux, c'est pas pour rien. Donc voilà. Oh, côté spirituel, déblocage et réalignement du chakra du 3e œil. C'est pas beau ça, les Gémeaux. Mais si. Allez, on va voir s'il y a un déblocage aussi côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec le tirage sentimental? C'est parti. Pour nos amis Gémeaux, côté cœur, côté sentimental, on va prendre une carte de chaque oracle. Le Béline Angel Oracle Love, on va prendre une carte. Ensuite, le Grand Oracle de l'amour. Eh ben, hop, putain. Oh, putain de pétard. J'allais cramer ma carte, dit. Ça sera celle-ci. -5, j'y mets le feu. Mais bon, ça ne sera pas la première fois que je fous le feu à mes cartes. La deuxième, le grand oracle de l'amour. Hop, c'est celle-ci. Et la métiste love.
hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est les doutes qui ont cramé. Donc on vous dit arrêtez d'avoir des doutes, c'est pour ça que ça a été dans le feu. Hein. Engagement et atmosphère chaleureuse et détendue. Oh là là. On vous dit arrêtez d'avoir des doutes sur le sentimental, amis Gémeaux. Alors dans un premier temps, oui, amis Gémeaux, célibataires, arrêtez d'avoir des doutes pour le sentimental, arrêtez de penser que l'amour n'est pas fait pour vous. Mais si. Peut-être parce que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, que vos relations précédentes n'ont pas fonctionné tant que ça, et que voilà, ça vous a amené beaucoup de doutes. Et on vous dit, ben non, cramez ce doute, hein. Comme la bougie là. Hein. Donc oui, parce que surtout que moi, ce qu'on me dit derrière là, avec cette carte d'engagement, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, là, je vous parle pas d'une relation qui se met en place, mais d'une rencontre. C'est marrant d'ailleurs, c'est rare qu'on me montre ça avec cette carte, parce que ce qu'on me montre, les messages que je reçois, c'est une nouvelle rencontre, mais on me montre surtout l'illustration de cette carte-là. Donc ça sera une rencontre pour moi où on communique par l'écrit surtout. Ça peut être par SMS, ça peut être par mail, ça peut être par... voire même... peut-être via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, quelque chose comme ça. Parce qu'on me parle vraiment d'une rencontre où on apprend à se connaître en s'écrivant. Ok ? En tout cas, quoi qu'il en soit, on nous parle là d'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez vous sentir bien avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. C'est une personne qui va vous mettre à l'aise, qui va savoir vous mettre à l'aise, peut-être parce qu'elle a vécu les mêmes choses auparavant, et que vous allez vous sentir en confiance avec cette personne, ok ? Vous allez pouvoir lâcher prise avec cette personne. Eh oui, amis Gémeaux. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est cool. Hein. Je suis en train d'écouter, hein. Désolée, quand je marque des blancs comme ça, c'est que je reçois mes messages et que je les écoute. Ouais. Mais alors, on me dit de vous dire quand même que oui, on me parle là juste de la rencontre, hein, parce que vous allez connaître cette personne pour le mois de novembre, ça va aller vers une relation sentimentale, mais là on me parle juste de cette rencontre qui va vous mettre en confiance, vraiment. Ensuite, peut-être pour décembre, janvier, je n'en sais rien, il y aura vraiment effectivement cette relation qui va se mettre dans la matière. Ok, mais pour le moment, on me parle juste d'une belle rencontre qui va vous ôter tous ces doutes-là, parce que cette personne va savoir vous mettre en confiance, et c'est une personne quand même, attention, c'est pas une personne qui va vouloir vous mettre en confiance pour derrière, voilà, un truc un petit peu de saloupio. Non, pas du tout, c'est une personne honnête qui va vous mettre en confiance, hein, et qui va vous faire péter là tous ces doutes. Donc c'est top. On me parle aussi, par contre, là aussi pour les couples. Les couples, vous, y a de l'engagement dans l'air, malgré ce que vous pouviez penser. Peut-être que vous êtes dit, ouais, moi j'aurais envie de me marier, de me fiancer, de vivre avec mon ou ma chérie, mais que vous doutiez, machin. Eh ben non. Là, ça va se mettre en place. Hein. Pour moi, il y a un engagement supplémentaire dans votre couple qui va se mettre en place au mois de novembre. Alors oui, ça peut être par exemple de décider de se marier, de se fiancer, de se paxer, de vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble. Donc voilà, il y a un engagement plus, comme je dis, dans votre couple. Vous allez passer de bons moments. On me parle même de ces 3 prochains mois. Il va y avoir vraiment beaucoup de bons moments avec votre chérie. Ouais. C'est cool ça. On parle même de petites surprises, de petits cadeaux comme ça. Vous allez être, votre chéri va être plein d'attention envers vous. Donc c'est plutôt top. C'est même pas les cartes qui me le disent, c'est vraiment les messages que j'entends. C'est marrant ça. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa, moi j'ai envie de dire. Tant mieux pour vous les Gémeaux. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens, voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et je prendrai pour les gens qui sont intéressés une petite carte message de l'oracle de l'au-delà. C'est les messages de défunts. Voilà. Allez, on y va tout d'abord avec une carte message de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire ? Allez, on y va. Hop, c'est celle-ci.
Et le petit message de défunt, allez, ce sera celle-ci. C'est parti, on regarde ça. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Waouh! Vous voyez la belle surprise qui arrive pour vous? Et le petit message défunt, une rencontre. Allô? La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Waouh! Voyez, là aussi, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Là, c'est apparemment ou le mari ou la femme qui dit à son autre de continuer à vivre et continuer à aimer et être aimé et qu'il y aura une belle rencontre. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite, amis Gémeaux, un excellent mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.